Alors, petite vidéo, j'espère que tu vas bien. Donc cette vidéo, je l'ai fait suite à un commentaire que j'ai eu sur la précédente vidéo. Et en fait, le gars me demandait quelle était la différence entre le fait de draguer une fille que l'on connaît déjà, donc une fille un peu dans notre cercle social, et une fille du coup qu'on ne connaît pas du tout, donc une totale inconnue. Et du coup, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que tu dois faire. Toi, si tu veux devenir meilleur en séduction, si tu veux avoir des résultats avec les filles, qu'est-ce que tu dois faire? Je vais t'expliquer toutes les subtilités des choses. Ok? Bref. Alors du coup, donc moi, je parle souvent avec des mecs qui veulent s'améliorer dans leur rapport avec les femmes. Et souvent, ils me posent des questions sur, ok, il y a une fille dans mon groupe de potes qui me plaît, comment je fais pour la séduire? Et en fait, le meilleur moyen de t'améliorer et de réussir quelque chose avec cette fille-là, c'est d'aller draguer d'autres filles. Et c'est là où c'est le premier, comment dire, la première chose un peu paradoxale que tu dois appliquer, ça va être du coup de draguer des filles que tu ne connais pas pour justement devenir meilleur et réussir à draguer cette fille qui te plaît dans ton groupe de potes. Parce qu'en fait, il faut savoir que chaque type de situation a ses avantages et ses inconvénients. Le fait d'aller draguer des filles que tu ne connais pas, le fait d'aller draguer des filles que tu ne connais pas dans la rue ou en soirée, etc., l'avantage de ça, c'est que tu peux enchaîner, tu peux te prendre des râteaux, il n'y aura aucun souci, vu qu'elle ne te connaît pas et vu que vous connaissez personne en commun, il n'y aura absolument aucune conséquence à ce râteau-là. Tu vois, vraiment, tu pourras enchaîner, en fait, tu peux choisir un peu la fille que tu veux. Tu vois, donc c'est vraiment un sort de terrain de jeu sur lequel tu peux vraiment progresser, devenir meilleur et essayer d'apprendre de nouvelles choses. Ok? Donc c'est pour ça que moi, je vais te préconiser, si tu veux t'améliorer avec les filles, c'est d'aborder des filles que tu ne connais pas, c'est commencer à prendre confiance en toi et commencer à comprendre tous les mécanismes de la séduction et de comment devenir plus attirant. Parce qu'en fait, ces choses-là, tu vas pouvoir les réappliquer une fois apprises pour justement plaire à cette fille qui te plaît. Parce que justement, quand tu veux chercher à plaire à une fille en particulier, mais tu n'as pas eu l'expérience derrière des filles, en fait, tu vas faire que de la merde. Et c'est absolument normal, c'est absolument normal. Et tu vas pas savoir comment te comporter, tu vas pas savoir comment te rapprocher. Et c'est pour ça que la plupart des hommes finissent dans la friendzone. Ils finissent dans la friendzone, pourquoi? Parce qu'ils n'osent pas exprimer de manière subtile leurs intentions. En fait, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas. La première chose, c'est exprimer de manière subtile leurs intentions. Et le problème, c'est que quand tu n'exprimes jamais ton intention, bah en fait, la fille, elle va jamais réellement s'intéresser à toi. À part si tu es vraiment très beau, très stylé, etc. etc. Mais si tu es un mec plutôt normal, tu vois, moi par exemple, je suis un mec normal, bah il y a peu de chances qu'une fille s'intéresse à moi si je vais pas montrer un petit peu que il y a moyen avec moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais toi, par exemple, prends ton exemple. Imagine, t'es là, t'es au lycée, t'es en études, etc., etc. Tu vas bien plus t'intéresser à une fille qui s'intéresse à toi qu'une fille que tu connais pas qui s'intéresse pas à toi. Voilà, j'espère que c'est clair. Mais en fait, le fait de montrer à la fille, donc il y a une fille qui te plaît, le fait de lui montrer que tu pourrais être potentiellement intéressé, parce que le but c'est ça, c'est montrer subtilement ton intérêt. En fait, là, à ce moment-là, elle va commencer à se dire, ok, ce mec-là, ça peut être un partenaire potentiel. Parce que si tu montres jamais ton intention, cette fille, tu peux bien la fréquenter pendant longtemps, tu peux rigoler avec elle, tu peux être gentil avec elle, mais ça va jamais aller plus loin que ça. Tu vas tomber amoureux, mais tu sauras pas quoi faire, et en fait, ça va être une situation invivable. Invivable tout simplement, parce que c'est ultra frustrant d'être amoureux d'une fille et de pas pouvoir te rapprocher d'elle. Parce que, en plus... Ok, le chien qui a aboyé. Si c'est une fille que tu connais, etc., qui est dans ton groupe de potes, tu vas aussi avoir peur de tenter quelque chose parce que justement, il y a le rejet que tu peux avoir et tu vas avoir aussi le regard des autres personnes autour de toi, tu vois. Et c'est ça qui va être une crainte. Et c'est ça un défaut du fait de se rapprocher d'une fille que tu connais déjà. Le seul truc, en fait... Alors je dis beaucoup en fait, j'essaie de moins dire ce mot-là parce que je le dis tout le temps. Le seul avantage, au fait, de draguer une fille que tu connais déjà, c'est que tu as déjà un attachement émotionnel de cette fille-là. C'est-à-dire que tu la connais et c'est pour ça que tu la kiffes. C'est pour ça que tu es amoureux d'elle. Alors qu'une inconnue, tu la connais pas, donc tu peux juste être attiré par elle physiquement. Alors que la fille que tu connais déjà, c'est une fille que
mentalement elle te plaît et physiquement aussi, tu vois. Donc là il y a un avantage et du coup là tu es en train de me dire comment, ok j'ai bien compris tout ce que tu me dis, je dois devenir plus confiant en moi en abordant des filles que je connais pas pour après avoir cette confiance là pour draguer cette fille là. Et du coup là tu vas me demander comment je fais pour draguer une fille que je connais déjà. Parce que bon, l'autre sujet de filles qu'on connaît pas, je l'ai abordé pas mal de fois sur la chaîne, mais une fille que je connais déjà, comment tu vas faire pour draguer? Il y a En fait, il y a plusieurs comportements, plusieurs attitudes que tu vas adopter qui vont faire que tu ne vas pas... Enfin, tu vas réduire les chances d'être dans ta friend zone. Ok? Donc ces attitudes-là, alors il y en a pas mal et ça pourrait faire une vidéo complète. Ça pourrait faire une vidéo complète, mais on va essayer de balayer le sujet assez rapidement. Déjà, le premier truc, c'est être le mieux possible dans ta vie. Voilà, la séduction, c'est comme le développement personnel. Tu dois améliorer tous les aspects de ta vie. Voilà, si tu fais pas de sport, tu dois faire du sport. Si tu manges mal, tu dois manger bien. Si t'es pas sociable, tu dois essayer de faire des rencontres, etc. Tu dois essayer de parler plus aux gens. Si ta vie, c'est les jeux vidéo, si tu rentres chez toi, c'est Netflix, voilà, il faut que tu commences à avoir des passions, il faut que tu commences à voyager un peu partout, il faut que tu commences à devenir intéressant. En fait, il faut travailler son image, il faut travailler sur soi pour devenir quelqu'un d'intéressant. En fait, les gens sont plus ou moins intéressants et c'est à toi d'essayer de le devenir. Après, évidemment, tu peux avoir des résultats sans être intéressant. Il faut juste savoir se vendre. En séduction, c'est ça, c'est savoir se vendre et savoir donner une bonne image de soi, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Ok? Mais après, bah, la fille va le découvrir. Donc si tu te vends alors que tu es un mec qui fout rien dans sa vie, bah, elle va le voir rapidement. Donc est-ce que ça, si ça lui dérange pas, ok. Mais en général, la plupart des filles, ça leur dérange. Donc voilà. Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'être bien dans sa vie, de faire du sport, de bien s'habiller, de bien, voilà, d'avoir toutes ces choses-là. Et après, il y a plusieurs comportements qui vont faire que tu vas être plus attirant. Et ça, alors je pourrais vraiment en faire une vidéo très longue. Et alors je vais en dire 2-3 et après je vais te dire quelque chose qui va te plaire. Déjà dans tes interactions avec elle, quand tu parles avec elle, évite les discussions trop classiques, trop logiques. Les discussions où en fait tu vas t'endormir, ça va être les discussions type métro, boulot, dodo, enfin surtout boulot. Les discussions du boulot, les discussions politiques, les discussions du beau temps, machin, etc. Ça c'est des discussions où on s'endort, où il n'y a aucun flirt. Okay, et en fait le problème des mecs qui veulent draguer des filles dans leur cercle social, c'est qu'ils ne flirtent pas, ils ont des discussions trop classiques et tu vas jamais créer d'émotion. Si tu veux que la fille tombe amoureuse de toi, il va falloir que tu fasses vivre des émotions. Et comment tu fais ça? C'est en fait quand tu vas dans des conversations avec elle, tu vas privilégier des sujets de conversation qui vont vous englober soit toi et elle, soit elle. Je m'explique, c'est-à-dire que déjà tu vas essayer de parler moins de toi, parle moins de ta vie, sois moins son confident, et en fait en faisant ça, tu vas avoir un côté un peu plus mystérieux, où justement bah, la fille va se dire ok il se dévoile moins, etc. Donc elle aura potentiellement envie de découvrir plus sur toi, parce que moins t'en dis sur toi, plus techniquement elle voudra en savoir sur toi. Et du coup les sujets de conversation doivent porter sur elle, donc en fait il faut vraiment que tu prennes le temps de t'intéresser à elle. Qu'est-ce qu'elle aime dans la vie, qu'est-ce qu'elle aime faire, etc., etc. Et de ça, il va falloir que tu commences à déduire des choses sur elle. Il va falloir, pardon, j'arrive plus à parler. Il va falloir que tu commences à la taquiner, à lui rentrer un petit peu dedans, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile quand tu es timide, t'oses pas trop un peu de challenger les gens. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Du coup, qu'il faut que tu travailles avec des filles que tu connais pas, justement. C'est le fait de un peu charrier, d'avoir un regard un petit peu joueur avec elle. C'est-à-dire que un mec qui va dire ouais putain t'as vu l'examen qu'on a là, c'est trop chiant, tu vois, ça va procurer aucune émotion. Alors qu'une fille va parler tout ça, et là tu vas chercher un peu de la taquiner, tu vas dire ah mais de toute façon toi t'es pas très forte toi en cours, tu vois. Tu essaies un peu de la taquiner avec un peu un sourire sarcastique, un regard sarcastique, voir comment elle réagit. Après voilà, essayer d'être un peu dans le clash, parce que c'est comme ça que tu crées du flirt. Là, il va y avoir une attraction qui va commencer à naître. Donc voilà, si tu veux commencer à plaire à une fille dans ton entourage, eh ben, il faut commencer à avoir des discussions qui vont être plus légères, ok ?
Donc du coup, c'est ça la subtilité en fait. Voilà la question du gars là qui m'a posé. En fait, techniquement, tu dois avoir le même comportement avec une fille que tu connais pas et une fille que tu connais déjà. Tu adoptes le même comportement, c'est-à-dire un mec qui va être dans le flirt, dans la drague, etc., etc. Le problème, c'est que la fille que tu connais déjà, peut-être qu'elle t'a déjà classé en tant que pote, et en général, quand c'est comme ça, c'est un peu fini, donc là, il faut aller voir quelqu'un d'autre, tout simplement. Euh, ou alors peut-être pas, parce que du coup, c'est une fille que tu viens de rencontrer. Mais voilà, toujours est-il qu'il faut que tu t'entraînes déjà sur des filles que tu ne connais pas, pour justement devenir bon, devenir un mec qui est bon dans le flirt, et justement qui saura draguer cette fille dans son entourage, ok? Bref, voilà pour ça. Et ce que je voulais dire, voilà, c'est important, je voulais te dire de t'abonner à cette chaîne YouTube déjà, et surtout de t'abonner à mon compte Instagram, c'est monsieur.levasseur, mon compte Instagram. Pourquoi? Parce que il va y avoir bientôt un guide qui va te présenter toutes les attitudes à avoir pour ne plus être dans la friendzone. Donc ce guide va sortir d'ici peut-être une semaine ou deux. Voilà, je vais le mettre en... Enfin, il faudra m'envoyer un message pour l'avoir. Mais en gros, dans ce guide-là, tu vas vraiment avoir tous les comportements que tu dois avoir pour plaire à une fille que tu connais déjà. Donc là, on va pas parler de l'approche d'une fille que tu connais pas, etc. Là, ça va être dans le cadre d'une relation que tu as déjà avec une fille, une relation de pote, une relation collègue, etc. Et tu vas voir toutes les attitudes que tu dois appliquer pour réussir à lui plaire et devenir beaucoup plus attirant et ne plus jamais finir dans la friendzone. Ok? Donc pour ça, abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi à Instagram et envoie-moi un message. Et n'hésite pas aussi à mettre dans les commentaires si tu veux que je fasse, si tu as une idée de vidéo, si tu veux que je parle d'un sujet ou quoi. Voilà, je lis tous les commentaires. Et voilà. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'accompagne, tu peux réserver un appel avec moi. Tu peux réserver un appel avec moi dans la description. T'inquiète pas, c'est gratuit. Et voilà, je te souhaite bonne chance, bon courage. Ciao.